Alors, me revoilà de nouveau pour vous présenter, comme convenu, un exposé oral sur le fonds de commerce. Toujours, ce cours, il est destiné aux élèves de la première année, filière sciences économiques et de gestion, matière de droit. À rappeler que ces exposés et ces activités sont réalisées en collaboration avec les professeurs de la filière sciences économiques et de gestion et le ministère de l'Éducation nationale. Alors, comme de coutume, je vous demande d'examiner ces deux images. Alors, et de me dire, est-ce que ce sont des fonds de commerce? Ou bien, un fonds de commerce, c'est du marchandise, c'est un local, ce sont des clients. Autrement dit, c'est quoi un fonds de commerce? Pour répondre à cette question, nous allons emprunter un plan en 3 temps. On va définir convenablement un fonds de commerce. On va bien sûr discuter les éléments constituant un fonds de commerce et finalement les opérations sur fonds de commerce. Alors, le fonds de commerce est défini comme l'ensemble de moyens affectés par un commerçant à une exploitation commerciale en vue de développer une clientèle. C'est-à-dire que le cours de commerçant que l'on a vu tout à l'heure, la dernière fois, c'est en relation avec le fonds de commerce. C'est le commerçant qui exploite un fonds de commerce pour ses besoins commerciaux et bien sûr justement pour développer une clientèle. De cette définition, il ressort 2 constats. Le premier constat, que dans la définition, il y a le fonds de commerce qu'un ensemble de moyens, c'est-à-dire et les moyens qui sont corporels et incorporels, c'est-à-dire des machines, des outils, des installations, des marchandises, et aussi incorporel, quelque chose qui n'est pas une substance tangible, qui n'est pas touchable, comme par exemple la marque, comme le logo. Mais tout cela, il est destiné à être affecté à une activité commerciale. Donc, les éléments qui constituent un fonds de commerce, on distingue entre 2 éléments. C'est déjà évoqué tout à l'heure. Des éléments corporels et des éléments incorporels. Et comme vous voyez en illustration, la clientèle comme élément incorporel du fonds de commerce. La clientèle, c'est une substance intangible, c'est-à-dire non palpable, non touchable. En revanche, les marchandises, comme elle est illustrée sur la diapositive, la marchandise, ce sont des éléments corporels de fonds de commerce. Et encore, les éléments corporels autres, les marchandises, il y a aussi des machines, comme des éléments corporels, les installations techniques, les matériels, etc. Alors, les éléments corporels, qu'ils ont un corps, c'est-à-dire qu'ils sont touchables. Les éléments incorporels, il y a, on cite bien sûr, entre autres, le nom commercial qui permet de distinguer une société par rapport à une autre société. Le nom commercial, à titre de rappel, il doit être protégé par un certificat négatif. Le logo aussi, c'est un élément incorporel. Le logo, c'est une image qui complète le nom commercial, qui permet de distinguer
la société par rapport à une autre société, la marque, la clientèle et l'achalandage. En fait, il y a bien sûr une différence entre clientèle et l'achalandage. La clientèle, ce sont les clients propres à l'entreprise. En revanche, l'achalandage, ce sont les clients potentiels ou bien les clients de passage, c'est-à-dire les clients susceptibles d'être des clients de l'entreprise. Alors, pour consolider ces acquis, j'ai proposé une petite application à titre illustratif. Monsieur Mohamed décide de se lancer dans la fabrication et la vente des vêtements sous la marque Candy en utilisant des machines de production performantes et des matières de qualité. Les vêtements Candy avaient à gagner une clientèle considérable. La question que j'ai posée, on va essayer de relever et classifier les différents éléments de fonds de commerce de Monsieur Mohamed. Alors tout d'abord, il faut signaler que Mohamed c'est un commerçant parce qu'il exploite un fonds de commerce. Donc c'est un commerçant. Il va exercer, comme on l'a expliqué la dernière fois dans la capsule concernant le commerçant, que le commerçant il exerce des actes de commerce. Alors, on va essayer un petit peu de classer ces éléments de fonds de commerce. À rappeler que le fonds de commerce, c'est l'ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à une exploitation commerciale. Alors, la correction. Pour les éléments corporels, il y a bien sûr des machines, des matières et des vêtements. Si en revenant à l'application, Monsieur Mohamed, il fabrique et il vend des vêtements. Alors, les vêtements, ce sont des marchandises. C'est un élément corporel de son fonds de commerce. Les machines aussi, c'est un élément corporel. Les matières, c'est un élément corporel et ainsi de suite. Pour les éléments incorporels, il y a la marque Candy et il y a justement la clientèle. Pour les opérations sur le fonds de commerce. Le fonds de commerce pourrait faire l'objet de 3 principales opérations. La cession, le nantissement et la gérance libre. Alors, la cession, généralement, c'est la vente. La cession est un contrat de vente d'un fonds de commerce. L'opération de la cession doit se matérialiser par un contrat authentique dans lequel les 2 parties du contrat doivent mentionner les éléments qui feront l'objet de la cession. Alors, je pourrais vendre tout mon fonds de commerce, y compris les éléments corporels et incorporels, comme je pourrais vendre une partie de mon fonds de commerce. C'est-à-dire, je pourrais vendre les éléments corporels et je ne vends pas, par exemple, le nom commercial. Je vends tous les éléments et je ne vends pas le nom commercial ou je ne vends pas le logo, par exemple. Alors, pour les obligations des 2 parties, le vendeur doit transférer la propriété de fonds, c'est-à-dire il doit donner le fonds de commerce à l'acheteur et l'acheteur est tenu d'une obligation de donner, il doit payer le prix du fonds acheté. La cession du fonds de commerce, elle doit être publiée au bulletin officiel et au journal d'annonce légale. Pour le nantissement de fonds de commerce, le nantissement, c'est l'opération qui consiste à mettre le fonds de commerce en garantie d'un crédit bancaire. Concrètement, comment ça se matérialise? Si, par exemple, un propriétaire d'un fonds de commerce a besoin de l'argent et il veut prendre un crédit,
Comme la banque ne pourrait pas en donner quelqu'un sans garantie, le propriétaire du fonds de commerce, il va prendre un crédit sous garantie de son fonds de commerce. Le crédit est appelé un crédit nanti. Bien sûr, celui qui va prendre un crédit, il va payer des intérêts. Et la banque, il va donner un crédit au propriétaire du fonds de commerce sous garantie de son fonds de commerce. Si jamais le propriétaire du fonds de commerce n'a pas honoré ses engagements contractuels vis-à-vis de la banque pourrait saisir le fonds de commerce et le vendre aux enchères. Attention, pas de crédit sans garantie. Pour la gérance libre est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce concède pendant une période donnée son fonds de commerce à une autre personne qui l'exploite à ses risques et périls. Le gérant libre est un commerçant. Comment ça se fait concrètement? Alors, une personne, un propriétaire d'un fonds de commerce pourrait louer son fonds de commerce à une autre personne et cette location, il va se matérialiser avec un écrit. Cet écrit-là, ça s'appelle une gérance libre. Celui qui va gérer le fonds de commerce, il est appelé le gérant libre. Et ce dernier, c'est un commerçant. Il doit remplir les mêmes conditions et les mêmes qualités de commerçant que l'on a expliqué la dernière fois. En termes de capacité juridique, en termes de la capacité juridique, en termes de l'incompatibilité, de la compatibilité, bien sûr, et les autres qualités requises pour avoir la qualité de commerçant. Attention à ne pas confondre avec la gérance salariée. Le gérant salarié, il travaille pour le compte de la société, donc ce n'est pas un commerçant. Le gérant salarié, c'est un salarié qui va lier à la société par un contrat de travail. Il va effectuer un travail de la gestion au niveau de la société moyennant un salaire. Par contre, le gérant libre, il va être un commerçant et il va gérer le fonds de commerce à ses risques et périls. Alors, pour les obligations des deux parties, le gérant est tenu, et gérant libre justement, est tenu de payer les redevances et de garder le fonds en bon état, parce que la gérance libre, c'est une location à durée déterminée pendant 2 ans, 5 ans, tout dépend des termes des contrats entre le propriétaire du fonds et le gérant libre, c'est-à-dire le propriétaire de fonds, ça s'appelle le bailleur. Alors, le bailleur est tenu de transférer la propriété du fonds de commerce portant l'objet de la gérance. Donc, pour les obligations des deux parties, le gérant, il doit payer les redevances, c'est une somme d'argent que le gérant doit payer au bailleur à la fin de l'année, plus il doit garder le fonds de commerce en bon état. Et en contrepartie, le bailleur, qui est le propriétaire du fonds de commerce, il doit bien sûr transférer la propriété au gérant. La gérance, le gérant libre, puisque c'est un commerçant, il doit être immatriculé au registre de commerce. Pour consolider tout cela, j'ai proposé un cas de synthèse. Là, on va bien sûr capitaliser sur tous les acquis que l'on a véhiculés pendant les premières explications. Grâce à son savoir-faire, le nom commercial Slow Food a gagné la confiance d'une grande clientèle. Quelques années plus tard, les restaurants Slow Food ont conquis Safi, Marrakech et Tanger. Pour payer le prix de son achat d'un hôtel à Agadir, le propriétaire de Slow Food
Monsieur Omar a vendu le restaurant de sa fille à Monsieur Fakkari, c'est un restaurateur. Pour le reste, il a obtenu de sa banque un emprunt pour son restaurant établi à Marrakech. En outre, le restaurant de Tanger a été donné en gérance libre à Monsieur Tazi pour une période de 2 ans. Alors, en grosso modo, Monsieur Omar, il est propriétaire de 3 sociétés installées à Safi, à Marrakech et à Tanger. Il a acheté un hôtel à Agadir pour une grande somme d'argent. Et du coup, il a besoin de l'argent pour financer l'achat de son hôtel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le restaurant de sa fille à Monsieur Fakkari. Il a pris un crédit sur la base de son restaurant établi à Marrakech, puis il a donné en gérance libre son restaurant de Tanger à Monsieur Tazi. Les questions: expliquer les mots soulignés, puis relever et caractériser les opérations effectuées sur le fonds de commerce de Monsieur Omar. Alors, les expressions les soulignées, on a le nom commercial, clientèle et gérance libre. Alors, le nom commercial, c'est un élément incorporel du fonds de commerce qui vise à distinguer une société par rapport à une autre société, comme par exemple le nom commercial Slow Food. La clientèle, ce sont les clients propres à la société. En revanche, les chalands sont des clients potentiels et passagers. Le mot chaland, il vient de l'achalandage. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de l'achalandage comme étant parmi les éléments incorporels du fonds de commerce. Alors, les chalands, ce sont les clients potentiels et passagers. Alors, la gérance libre, justement, c'est une opération sur fonds de commerce qui consiste à concéder l'exploitation d'un fonds de commerce à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Alors tout ça, c'est en rapport avec les mots soulignés dans le document. Pour la deuxième question, il est demandé de relever et caractériser les opérations effectuées sur le fonds de commerce de M. Omar. M. Omar, il a effectué justement 3 opérations. Il a effectué une opération avec M. Fakkari. C'est une opération de cession parce que M. Omar a vendu son fonds de commerce à M. Fakkari. Donc M. Omar doit transférer la propriété du fonds de commerce à M. Fakkari. Et M. Fakkari doit payer bien sûr le prix du fonds tel qu'il est défini dans le contrat de cession réalisé entre M. Omar et M. Fakkari. Deuxième opération effectuée entre M. Omar et la banque. M. Omar, il a contracté un crédit auprès de la banque en donnant comme garantie son fonds de commerce. Donc, il a pris ce qu'on appelle un crédit nanti. Donc, c'est une opération de nantissement parce que M. Omar, il a mis en gage son fonds de commerce. Et la dernière opération, c'est entre M. Omar et M. Tazi. Il s'agit d'une gérance libre parce que M. Omar a concédé l'exploitation de son fonds de commerce à M. Tazi pour une période de 2 ans. M. Tazi, il va le gérer à ses risques et périls. Du coup, M. Tazi est un commerçant et il doit être enregistré au registre de commerce en étant un gérant libre du restaurant de Tanger.
Ainsi prend fin cet exposé concernant le fonds de commerce. J'espère, comme toujours, qu'il vous a été utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule concernant les moyens de règlement. À très bientôt.